Bonjour à tous, je suis Océda Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un poulet au gingembre façon vietnamienne avec sa sauce délicieuse au bon goût de caramel. Vous allez voir, c'est vraiment bon et super facile à faire. Vous allez adorer cette recette. Allez, c'est parti! Pour 4 personnes, il nous faudra environ 50 g d'échalotes que l'on va peler et couper finement. Il nous faudra aussi 3 ou 4 gousses d'ail, pelées, dégermées et coupées finement. Et bien sûr, pour un poulet au gingembre, il nous faudra du gingembre frais, environ 40 g, mais la quantité précise va en fait dépendre de vos goûts et de la qualité de votre gingembre. En fait, plus le gingembre est vieux, plus il sera piquant et filandreux, et donc il faut prendre des morceaux de gingembre les plus frais possibles, mais ça on peut le voir à leur peau qui doit être douce et lisse et de couleur brun clair. Et en plus à la découpe, sa chair doit être jaune pâle. Il faudra peler vos morceaux de gingembre puis les couper finement. Voilà pour nos aromates, on peut passer à la préparation du poulet. Pour cette recette, on peut utiliser un poulet entier, coupé en petits morceaux en gardant la peau et les os, comme on le ferait au Vietnam, mais à la maison, j'avoue qu'on n'est pas trop fan de cette version rustique. Je préfère utiliser à la place des morceaux de cuisse de poulet. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise 8 os de cuisse de poulet, que je prends le temps de désosser, mais vous pouvez demander à votre boucher de le faire pour vous. Puis je retire la peau et l'excès de graisse. Ce n'est pas très grave s'il en reste un peu. Ensuite, je les coupe en gros morceaux et je les transfère dans un saladier. Au passage, dans un autre saladier, je garde aussi la peau et les os pour faire un bouillon. Je vous explique comment après. On va maintenant mettre notre poulet à mariner dans 15 g de sauce poisson, 15 g de sucre, une cuillère à café de 5 épices ou le curry de votre choix, un peu de poivre, une cuillère à soupe de notre mélange échalote ail gingembre et une cuillère à soupe d'eau pour nous aider à mélanger. On mélange bien le tout, puis on laisse mariner au frais pendant au moins 30 minutes. Pendant ce temps, je vous propose de préparer un bouillon de poulet rapidement qui servira de base à la sauce, mais ce n'est pas obligatoire. Pour le faire, il faut mettre dans une cocotte environ 1 litre d'eau, en plus des os et de la peau de nos cuisses, puis porter à ébullition et écumer pendant les 5 premières minutes pour retirer les impuretés. Ensuite, on ajoute un oignon coupé en deux et 2 ou 3 gousses d'ail et on couvre le tout pour laisser mijoter doucement pendant environ 1 heure. Après ce temps de cuisson, on filtre le bouillon et on laisse refroidir avant de passer à la suite de la recette. Une fois que c'est fait, on est prêt à préparer la base de la sauce, c'est-à-dire une sauce au caramel. Dans une grande casserole, ajoutez 40 g de sucre et chauffez à feu moyen fort le temps de faire fondre le sucre. Puis, une fois que tous les cristaux de sucre sont dissous, on passe à feu moyen pour continuer à cuire jusqu'à obtenir une coloration bien foncée, sans le brûler bien sûr. Pour cette recette, on ne veut pas d'un caramel sucré, on veut qu'il apporte une certaine amertume bien particulière à ce plat. Attention, il ne faut pas quitter des yeux votre caramel parce qu'il peut brûler très vite. Pensez à prendre une casserole à fond clair pour pouvoir vérifier la coloration. Une fois le caramel à la bonne couleur, il faut le retirer immédiatement du feu et ajouter 400 g de notre bouillon de poulet pour stopper la cuisson. Pour éviter les éclaboussures, assurez-vous que votre bouillon ne soit pas chaud au moment où vous l'ajoutez. Si vous n'avez pas fait de bouillon, vous pouvez ajouter de l'eau à la place ou bien de l'eau de coco, ça se fait beaucoup aussi. Une fois que c'est fait, remettez la casserole sur le feu et chauffez jusqu'à ce que le caramel soit de nouveau fondu. À ce moment-là, on ajoute l'assaisonnement, c'est-à-dire 15 g de sauce poisson, 15 g de sucre et un peu de poivre. Et voilà, on est maintenant prêt à combiner le tout. Dans une cocotte, chauffez 2 cuillères à soupe d'huile, puis ajoutez nos aromates, c'est-à-dire le reste de notre mélange échalote ail gingembre. On fait revenir le tout pendant environ 3 minutes, puis on ajoute tous les morceaux de poulet. On mélange directement pour bien répartir les aromates, puis on laisse cuire pendant 5 minutes sans retourner les morceaux de poulet pour obtenir une légère caramélisation. Puis on mélange et on laisse cuire encore 5 minutes pour caraméliser d'autres faces. Ensuite, on ajoute la base de notre sauce et on mélange en frottant délicatement le fond pour décoller les sucs de cuisson. On peut maintenant ajouter un peu de piment si vous aimez. Moi j'aime bien ajouter un petit piment taille sans le couper pour qu'il infuse dans la sauce sans la rendre piquante. En fait, j'ai toujours un sachet de piment taille dans mon congélateur, ce qui est vraiment très pratique pour ce genre de recette. Ensuite, on porte à ébullition, on couvre et on laisse mijoter pendant environ 30 minutes à feu doux. Pendant ce temps, vous pouvez mettre à cuire du riz taille pour le servir en accompagnement. Et après ces 30 minutes de cuisson, on peut retirer le couvercle et poursuivre la cuisson le temps que la sauce réduise à votre convenance. Vous allez voir que la sauce va épaissir et va progressivement changer de couleur en devenant plus foncée. Une fois que c'est fait, goûtez pour ajuster l'assaisonnement. Si ce n'est pas assez salé pour vous, vous pouvez ajouter un peu de sauce poisson. Et si vous aimez ce plat plus sucré, n'hésitez pas à ajouter un peu de sucre. Puis on éteint le feu et on peut ajouter 10 g de coriandre fraîche coupée finement, si vous aimez, ou bien un peu d'oignon vert ou de la ciboulette. Servez ce plat accompagné de riz taille nature et éventuellement de morceaux de concombre et tomates pour apporter de la fraîcheur. Bon appétit!
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Pour la recette en version écrite, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur le pain pita, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!